Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le meunier hurlant. 1951, en Laponie. Ayant fichu les nazis dehors, les Finlandais se réacclimatent à la vie. Le vieux moulin qui n'a pas tourné depuis les années 30 a même été acheté. Acheté par un fou. Il faut croire que la guerre ne les a pas tous tués. Il s'appelle Agnar Hutunen. Il est grand. Il vient du sud de Kilkoiset. Il avait un moulin là-bas, chez lui, mais il paraît qu'il a brûlé avec sa femme dedans. Ce n'est pas ce que disent les registres de l'église, qui l'affirment célibataire. Toujours est-il qu'ici, il l'a redressé, alors qu'il était de guingois à cause des glaces qui le compriment. Il a remis en service la scie à bardeaux. De temps en temps, il monte sur le toit de son moulin et pousse des cris intempestifs. Un fou? Un iconoclaste? Un simple marginal? Agnar Hutunen ne laisse personne indifférent, et il y en a qui le dérangent. À l'instar du cours d'eau qui perturbe le moulin au gré de ses gels et dégels, la vie du meunier ne va pas être un long fleuve tranquille. Le meunier hurlant est un roman de l'auteur lapon Arto Pasilina, surtout connu pour le lièvre de Vatanen. Ce meunier a quand même été vendu à 100 000 exemplaires. Il nous immerge dans un pays libéré en proie à la douce folie d'un homme en marge de la société. Il montre comment la différence dérange. Le meunier hurle, mais la foule hurle avec les loups. Dans cette cacophonie, qui criera le plus fort? Heureusement, certains villageois, comme Sanelma et le facteur, ont du recul sur la situation et vont permettre à Agnar de continuer à vivre dans son environnement jusqu'à que la fatalité ne rattrape tout ce petit monde. Le final n'est pas franchement optimiste sur la société humaine et invite à se remettre en question en tant que groupe. Pasilina écrit une ode à l'altérité et à la nature. Pour une fois, la Laponie n'est pas froide. Bien que ses habitants ne soient pas tous fréquentables, on a envie d'y vivre. Le monde de Nicolas Dumonteuil est en parfaite adéquation avec celui de Pasilina. Celui que l'on a découvert avec l'Enclave et surtout Qui a tué l'idiot, que Futuropolis réédite, trouve dans ce roman un scénario qu'il aurait pu écrire. Les histoires de Dumonteuil sont peuplées de fous, mais ceux-ci ne sont jamais des fous dangereux enfermés dans une camisole. Les fous de Dumonteuil et ce meunier sont des gens qui ne marchent pas au rythme de la société. Ils sont peut-être même en avance sur leur temps. On verserait même une larme sur eux. Nicolas Dumonteuil traite son dessin en niveau de gris sépia, un gris légèrement teinté de marron, assez inédit, un vrai travail graphique qui donne tout son sens aux médias bande dessinée. Avec ce meunier hurlant, Futuropolis frappe fort pour ses 50 ans. Nicolas Dumonteuil livre l'un de ses meilleurs albums. On est tous le fou de quelqu'un. Dans la peau d'Agnar, on peut en être fier. Un album indispensable. Le meunier hurlant, par Dumonteuil et par aux éditions Futuropolis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.